Bienvenue ici à toi, Alexis Joanneau. Je te remercie du fond du cœur de te présenter à nous et de venir nous partager ton expertise sur le mindset. C'est un grand plaisir pour moi en tous les cas et pour nous. Je vais tout simplement t'inviter à te présenter à nous pour qu'on puisse savoir qui tu es et ce que tu fais tout simplement. Ok. Déjà, merci de m'avoir accueilli ici. Merci pour ton énergie et ce que tu vas offrir aussi à toutes les personnes qui vont regarder ça. Donc, moi, c'est Alexis Joanneau. Je suis expert en mindset pour les entrepreneurs. L'idée derrière ça, c'est que je suis amené en fait à décortiquer vos peurs, vos croyances limitantes. Je vais jusqu'aux héritages transgénérationnels pour vous permettre en fait de créer en fait ces énergies qu'il y a en vous, vous permettre d'avancer, vous permettre vraiment de faire sauter tous ces petits bouchons qui vous empêchent d'aller au-delà et de le faire de façon naturelle et toujours en harmonie avec soi, donc en termes d'énergétique, en termes de transgénérationnel et en termes d'être soi, tout simplement. Ok, d'accord. Merci à toi en tous les cas pour cette présentation. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur ton parcours de vie en tous les cas pour savoir ce qui t'a amené au mindset? On a envie de savoir ça, nous, tu vois, Ouais, aussi. tu as tout à fait raison. Alors, comment ça se fait que je suis arrivé là-dedans? Alors, déjà, de base, pour mon petit parcours, j'ai été prof pendant quelques années. J'étais agrégé d'éducation physique. Un point qui m'a amené vers le mindset, c'est que je me suis rendu compte que je travaillais sur le corps des élèves, mais je travaillais principalement sur l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis simplement rendu compte que pour faire courir quelqu'un, il fallait lui donner envie, qu'il y ait du sens. Donc, c'était tout se passé dans le mindset, en fait. Donc, ça, c'était pour la petite histoire de mon passé. Et qu'est-ce qui m'a amené clairement là-dedans? Alors, c'est toute mon histoire. Parce que pendant toute ma période scolaire, hein, j'ai toujours été heurté par les personnes qui ne croyaient pas en moi, entre guillemets. Beaucoup d'enseignants m'ont dit que je ne réussirais jamais. Et j'ai jamais baissé les bras, en fait. J'avais justement cette force qui faisait que je pouvais y arriver. J'ai raté mon bac une première fois, un bac scientifique. Et j'ai le souvenir qu'au bout de 10 minutes, j'avais digéré le truc. Je dis, c'est pas grave, je l'aurai l'année prochaine. J'ai raté l'agrégation externe une première fois. Au bout de 2 jours, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai bossé pour l'avoir l'année prochaine. Et à chaque fois, j'avais cette force pour aller de l'avant. Et lorsque, en gros, j'ai perdu ma grand-mère il y a 3 ans, je me suis dit, en fait, j'ai pas la vie que j'ai vraiment envie, mais qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller, quoi. Donc, je me suis questionné pas mal là-dessus. Je me suis reconverti en tant que coach. Et à un moment, je me suis dit, mais coach de quoi? Un développement personnel, PNL, énergétique, c'est quoi mon truc? Et j'ai une personne qui m'a proposé en fait d'écrire un truc sur moi, en gros, mon histoire. Et elle m'a dit, mais non, mais qu'est-ce qui en ressort de ça? Ben, je dis, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un mindset. Je peux pas. En gros, on peut pas me déboulonner d'où je suis. Si j'ai décidé que je vais réussir, ça prendra peut-être du temps, mais je vais réussir. Aucun problème. Elle m'a dit, bah, d'accord, c'est ta première touche en fait. Elle dit, du coup, tu pourrais parler avec qui? Bah, je dis, écoute, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les entrepreneurs parce que l'innovation, parce que toutes les personnes qui apportent un service aux gens et qui apportent du mieux-être, tout ce qu'il y a. Derrière ça, j'aime bien aussi cette énergie-là. Donc, je devrais parler avec ça. Elle me dit, mais vas-y. Mais au début, ça n'a pas été simple. Au début, j'ai cherché ma patte, en fait. Et jusqu'au jour où je dis, voilà, en fait, je sais que je dois travailler avec les entrepreneurs, je l'assume, j'assume toutes les parties de moi, donc le côté médium, chaman, le côté énergétique, transgénérationnel, tout ce qui gravite autour de moi pour vraiment créer un écosystème qui m'appartient. Peut-être aussi me différencier aussi des autres, parce qu'on parle beaucoup de développement personnel, mais il y a du transgénérationnel dedans. Et je suis allé là-dedans, et en fait, les gens viennent me voir pour mon énergie et pour cette capacité à me dire que de toute façon, on va réussir. Il y a pas en fait de problème possible. Il y a juste des petits brins de sable qui arrivent au fur et à mesure, mais si on a décidé pleinement, on y va. Et c'est là-dedans que je suis allé. Et un point aussi par rapport au mindset, c'est que moi, on a déjà discuté ensemble, mais pour moi, c'est une véritable énergie de feu. C'est-à-dire que personnellement, ça m'anime. Alors, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est un peu dans l'air du temps, tout ce qu'on veut, mais en gros, moi, ça m'anime vraiment. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un à 300%, et c'est toute mon expérience de vie, des expériences douloureuses aussi, qui m'ont amené en fait vers le mindset parce que toute mon expérience montre en fait qu'à chaque fois, le point clé qu'il y avait derrière, c'était justement ce mindset qui me permettait de tout le temps d'avancer. Et donc, c'est là-dessus que je suis allé et c'est là-dessus que j'accompagne les gens. Ok, merci à toi, Alexis. Donc, si j'entends bien, finalement, c'est ton parcours de vie à toi qui reflète aujourd'hui ce que tu fais professionnellement, en Ouais. tous les cas, et le fait que tu aies à cœur d'accompagner, en tous les cas, les entrepreneurs sur le mindset, parce que, selon toi, en tous les cas, c'est l'une des clés pour pouvoir aller de l'avant Ouais, dans la vie, en tous les cas. C'est ça? sûr.
Ça, je suis convaincu que le mindset est une des clés des entrepreneurs qui réussissent, surtout, et aussi ceux qui ne réussissent pas. Parce que c'est bête à dire, mais moi, j'adore des entrepreneurs comme Elon Musk, Steve Jobs. On a beaucoup aussi à apprécier ça, mais c'est certes, ils ont le côté business, certes, ils ont le côté innovation, certes, ils ont le côté marketing, mais s'ils n'avaient pas, entre guillemets, la tranche ou le mindset pour réussir, euh, des fois, on parle de Steve Jobs, on se dit, ouais, mais franchement, c'était un as du business, mais c'était un mec qui avait un mindset de malade. Il s'est quand même fait virer d'Apple dans les années 90 et ils sont revenus le chercher derrière parce que Apple était en train de couler. Et entre-temps, il a quand même créé Pixar. Pour ceux qui ne savaient pas, Pixar, c'est l'une des plus grosses productions de cinéma à l'heure actuelle. Et la première production qu'il a fait, c'était Toy Story. Et c'est le plus gros film qui est sorti dans les années 90 et qui a fait un succès énorme. Mais pourquoi? Parce que ce mec-là avait un mental de gagnant, en fait. Il ne s'est jamais laissé écraser. Et quand je dis ça, je mets un petit bémol, c'est qu'en fait, dans le mindset, et surtout chez les grands, on a l'impression que c'est toujours à une hauteur énorme. Non, non, il y a des fois, ça ne va pas. Il y a des fois, ça va. Et c'est juste, en fait, de comprendre qu'on a le droit de moment d'avoir des petits moments de baisse de régime, mais on a le droit aussi de remonter. C'est en fait la fluctuation de la vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens avec l'énergétique. Mais c'est toujours le mindset. Et c'est un des piliers. Alors, je ne dis pas que c'est le seul, mais en gros, vous pouvez avoir toutes les clés business, toutes les clés marketing. Si vous n'avez pas le mindset qui suit derrière, vous avez juste un bon plan d'action. Et si vous ne mettez pas en place le plan d'action, de toute façon, il ne va rien se passer, quoi. Ok, alors dis-nous, c'est quoi le mindset pour qu'on puisse toucher du doigt en fait ce qu'est réellement le mindset? Dis-nous, selon toi, il est composé de Ouais. quoi ce mindset-là pour que Alors, voilà. pour moi, le mindset, on a déjà discuté un petit peu tous les deux, mais c'est vraiment une énergie de feu dans la sensation physique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui nous anime. Et c'est comme une flamme, en fait. Plus on alimente la flamme en oxygène, plus elle va monter. Et l'oxygène, pour vous, c'est les pensées, c'est les émotions, c'est la façon de percevoir le monde, de percevoir aussi ce qui vous arrive. Par exemple, je sais qu'il y a des entrepreneurs avec qui j'ai déjà discuté qui, au début, avaient beaucoup de ce qu'on appelle des haters, des personnes qui critiquaient ce qu'ils faisaient. On peut le voir comme quelque chose qui limite notre oxygène ou à l'inverse, nous voir comme quoi finalement on est visible et qu'on apporte quelque chose de nouveau. À nous de voir en fait comment on le met en place. Et le mindset, comment dire ça? C'est un ensemble d'éléments, principalement neuroscientifiques, c'est-à-dire neuronal, c'est toutes les pensées, tout ce qui gravite derrière, mais il y a aussi une dimension assez spirituelle, énergétique dans ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'énergie et si vous êtes vraiment dans une fréquence extrêmement basse, d'un point de vue vibratoire et énergétique, votre mindset va être plombé vers le bas. Là, c'est comme si vous alliez en fait étouffer le feu que vous étiez en train de créer. Et derrière ça, il y a toute une dimension spirituelle et, on va dire, transgénérationnelle. Ça, c'est une approche que j'apporte de plus en plus, mais je ne suis pas le seul à en parler. Et c'est Bruce Lipton, un scientifique américain qui parle d'épigénétique, c'est-à-dire qu'une expérience qui est vécue, je ne sais pas, chez ma grand-mère, l'expérience crée en fait un ancrage dans ces cellules dont moi j'ai hérité. Et ce mindset, en fait, c'est tout un ensemble d'éléments qui font qu'on a la capacité de passer à l'action et des fois on a des ancrages, des blocages, des freins, vous parlez avec le mot que vous voulez, qui fait qu'on peut y aller ou on peut ne pas y aller. Mais c'est vraiment en fait la façon de penser, la façon d'aborder les choses et comment on construit ça, comment on construit son rêve, comment on lance son entreprise, comment on la fait décoller en se séparant en fait de ces brides-là qui nous pénalisent au fur et à mesure. Donc, pour résumer, une énorme énergie de feu qui est en fait alimentée par vos pensées, par vos émotions, par l'héritage, par vos expériences du passé, par toutes vos peurs et vos croyances, qui finalement, si c'est mal utilisé, ça va étouffer le feu. Mais si par contre, vous arrivez à vous en délester, à arrêter de culpabiliser, de passer à l'action et de comprendre en fait et de reconditionner un peu votre cerveau, ça va alimenter le feu et au lieu de passer d'un petit feu de cheminée, vous allez passer à un brasier. Voilà. Et là, vous pourrez avancer. Ok, merci Alexis. Et dis-nous en fait, comment justement on peut le ressentir? Est-ce que effectivement c'est quelque chose qui peut être ressenti, cette énergie de feu du mindset dans notre corps? Est-ce que Ouais. comment on peut le ressentir? Parce que le mindset, je vois ça au niveau de la tête, de ce que je peux entendre, des pensées, mais pas que en tous les cas. Est-ce qu'il y a en tous les cas d'autres parties de notre corps qui pourraient être animées par ce Ouais. mindset de feu en fait? Tout est en lien en fait. Et un exemple, par exemple, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo-là,
le mindset de feu, il va se faire comment dire, comprendre et se ressentir dans le corps. Ça va être par exemple votre posture qui va se redresser. Vous allez vous sentir plus fort, plus confiant. Vous allez vraiment avoir l'attitude qui fait que ça va avoir un impact sur les autres. Et ça, c'est un lien, en fait, c'est assez systémique. C'est-à-dire que si à la fois on est voûté, notre mindset baisse, mais c'est aussi la preuve de pensées négatives ou des pensées qui ne sont pas forcément très, très nourrissantes. Mais à l'inverse, rien que le fait de se redresser, votre corps renvoie en fait un message fort en disant « moi j'ai confiance ». Donc le mindset, il a une autre approche et il grandit. Ça, c'est le premier élément. En fait, vous allez le ressentir juste physiquement. Ça va vous prendre aux tripes. Vous allez avoir les épaules qui vont se baisser, mais vous allez être confiant. À l'inverse, si vous avez un mindset qui est assez en train de descendre, vous avez souvent la tête qui rentre dans les épaules qui sont remontées, comme si en fait vous vouliez vous protéger. Le corps réagit aux pensées, les pensées réagissent au corps. De toute façon, tout est en lien. Et en gros, l'idée, c'est que vous pouvez ressentir ce feu. Alors moi, je ne parle pas forcément de flamme intérieure, mais c'est juste toute cette énergie-là qui vous porte, comme si vous aviez l'impression d'avoir les poings serrés et qu'il ne pouvait rien vous arriver. Et là, je ne sais pas, vous arrivez face à des clients, ben vous vous sentez beaucoup plus en confiance. Mais la confiance, ça se ressent aussi physiquement. Vous respirez différemment, vous vous exprimez différemment. Vous allez ressentir les abdominaux qui vont se contracter parce que vous allez vous sentir en pleine forme. À l'inverse, vous allez vous sentir descendre dans votre siège comme c'est en train de se passer. Vous allez vous retrouver comme ça. Et vous voyez déjà que physiquement, vous allez le ressentir. C'est pareil pour les jambes. Vous allez avoir des contractions au niveau des jambes, comme si vous étiez tonique, comme si vous pouviez faire un marathon, quoi. Et en fait, votre corps va réagir à votre mindset. Et vous devez certainement le ressentir. Regardez juste une vidéo, il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui a un mindset ultra bas. Il est comme ça, le tonus est au plus bas. Et à l'inverse, quelqu'un qui est motivé, il prend sa feuille, il est en train d'écrire, tac, 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 il bouge un peu comme moi parce que je suis speed. Et ça va y aller en fait. Mais physiquement, vous allez le ressentir. Et rien qu'en modifiant votre posture, votre physiologie, vous allez modifier votre mindset. Parce que le corps, il peut réagir que positivement au fait d'être grandi. En gros, le corps, depuis des millénaires, il a compris qu'une fois qu'on était redressé, c'est soit parce qu'on devait se battre, soit parce qu'il fallait qu'on soit confiant. Et à l'inverse, quand on est recroquevillé, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. En gros, c'est l'effet position de l'enfant, on se cache, on ne veut pas me voir. Et donc, sur votre mindset, vous allez forcément le ressentir dans votre corps. À vous, après, de voir où ça se passe. Est-ce que ça se passe sur les pôles énergétiques qu'on appelle les chakras? Est-ce que j'ai une douleur au niveau du plexus? C'est un problème de mindset sur la communication. Vous avez une douleur au niveau de la gorge lorsque vous parlez. La personne en face de vous a la voix qui sanglote un petit peu, comme si elle était un peu rauque, comme si elle était un peu retenue. Et en fait, tout se ressent dans le corps. À vous, après, de trouver l'élément qui vous parle le plus. Est-ce que c'est les épaules? Est-ce que c'est le fait de vous tenir droit? Est-ce que c'est le fait d'être avachi dans votre siège? Est-ce que c'est le fait d'avoir, même en termes de discours, moi j'ai un discours qui va très très vite, mais si je parle comme ça, vous comprenez bien qu'il n'y a pas trop d'énergie. Et là, vous voyez que d'un point de vue physique, vous ressentez votre mindset. Voilà, c'était quelques petits exemples. Mais en gros, si je dois synthétiser ça, votre corps est un baromètre. À vous de trouver les indicateurs qui vous montrent à chaque condition que vous êtes en pleine forme, avec un mindset en forme, ou à l'inverse, un mindset qui est en train de descendre, votre feu est en train de descendre. Et dans ces cas-là, vous allez sentir que votre corps vous laisse un peu tomber. Ok, d'accord. Donc, si j'entends bien, finalement, en fait, ne serait-ce que par déjà la posture, on peut déjà influencer en fait notre mindset, notre état d'esprit, puisque c'est ça en tous les cas. En tous les cas, le mindset, on peut déjà l'influencer, ne serait-ce que par une position corporelle qui va nous permettre justement de ressentir cette énergie de feu, en tous les cas, et cette énergie qui va monter peut-être à notre cerveau pour nous amener des pensées positives, on pourrait dire ça comme ça, comment c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, après, en gros, c'est que le corps, le lien entre le corps et l'esprit, c'est les hormones et la sécrétion chimique qu'il va y avoir. Donc, je ne vais pas partir dans un débat ultra scientifique et sur une explication de l'organisation corporelle, mais en gros, lorsqu'on se met dans une posture vachement élevée, on sécrète aussi des hormones qui permettent au cerveau, c'est comme si on envoyait un message, une petite lettre en disant là, il est debout, il est en pleine forme, ça veut dire que ça y va, on met tous les neurones positifs en route, on y va. Et à l'inverse, quand on est avachi, les neurones et l'information neuronale et hormonale est totalement différente. On ne va pas sécréter de l'adrénaline, mais plutôt de l'endorphine. Et du coup, on va peut-être se sentir bien, mais un petit peu tout mou.
Et c'est vraiment un parallèle entre l'ensemble. Le corps est vraiment quelque chose de magique et systémique. Il réagit entre la dimension physique, neuronale, hormonale et tout ce qui peut se passer autour de nous, les énergies qui peuvent graviter. Et c'est vraiment quelque chose de complet. Ok, d'accord. Donc, si j'entends bien, voilà. Donc, ce corps-là, il peut, ne serait-ce que notre posture, elle peut vraiment nous aider à avoir déjà un bon mindset, comme on dit si bien. Et au-delà, justement, tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait aussi, au-delà des pensées, en tous les cas, il y avait aussi la sphère émotionnelle qui pourrait rentrer en ligne de compte par Ouais. rapport à ressentir ce mindset de feu. Alors, comment c'est possible ça? Dis-moi, comment ça se fait ça? Bah, tout simplement, je peux vous donner un exemple concret. Si par exemple, il vous arrive quelque chose dans votre boîte ou dans votre vie, euh, si vous le prenez négativement et que vous dites, voilà, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est une émotion qui est assez négative, c'est-à-dire que vous vous laissez aller et votre mindset va forcément s'en ressentir. Mais pour moi, la base de l'émotion, c'est la pensée. L'exemple typique, c'est il vous arrive, vous êtes en train de faire des travaux dans votre maison, il vous arrive une tuile, soit vous vous dites c'est la merde, auquel cas vous allez avoir une pensée négative qui amène une émotion négative, voilà, on va jamais y arriver, on va jamais finir nos travaux, ou alors ok, ça arrive, c'est des choses qui pouvaient arriver, ça arrive dans les travaux, c'est la vie aussi, on ne va pas en mourir. Et bien, rien que cette expression-là, cette pensée-là qui est beaucoup plus positive et tournée vers l'avant, ben, l'émotion va être totalement différente. On va dire, ok, d'accord, alors quelles sont maintenant les solutions pour y arriver? Et l'émotion, elle est totalement différente. Elle va être plus positive. Alors, je ne dis pas que ça va être l'éclat total, hein, bien sûr, mais simplement, ça oriente les choses. Donc, les pensées amènent les émotions qui amènent après à cette fluctuation de mindset. Soit on est en up, soit on est en down. Tout dépend de la perception des gens, mais il y avait un petit exemple par rapport à ça. C'est deux jeunes qui étaient sur une plage, deux gamins de 5 ans. Il y en a, c'était deux jumeaux. Ils se font tous les deux renversés par une vague. Il y en a un qui sort en pleurant pour aller voir sa mère. Il y en a un qui sort en rigolant en disant quand est-ce qu'elle va arriver la prochaine. Deux pensées différentes, un même événement, deux pensées différentes, deux émotions différentes. Tout est une question de perception de ce que nous, on a envie de vivre. Et à partir, c'est la pensée qui est différente. Il y en a un qui trouve ça super cool parce qu'il a été un peu lessivé, il veut y retourner, et l'autre qui a cru mourir. Deux pensées différentes, deux émotions différentes, deux mindsets différents. J'ai entendu tout à l'heure que tu nous parlais aussi de transgénérationnel. J'aimerais que tu nous parles aussi de cet angle de vue qui peut être très intéressant, en tous les cas, Ouais. par rapport au mindset, en fait. Bah alors, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je pense que beaucoup de coachs travaillent dessus, mais l'exploitent pas, l'utilisent pas en termes de ce terme-là, parce que c'est ultra spirituel, ultra, comment dire ça, connecté, et ce n'est pas forcément ce qui se présente partout dans le marché. Donc déjà, pour retranscrire un petit peu, l'héritage transgénérationnel, c'est comme si, le jour de votre naissance, on vous déposait cette petite boîte-là dans le berceau en vous disant, voilà, ça c'est l'héritage de la famille. Ça peut être de l'autosabotage, ça peut être prendre sa place. Je sais qu'il y a Natacha, je ne raconte pas de son bêtise, Calestrem, qui a écrit 2 bouquins récemment, justement sur les énergies, sur les protocoles chamaniques, et qui parlait de ça. Elle dit, voilà, j'avais un héritage énorme, c'était que toutes les femmes de ma famille ne prenaient pas leur place. Et elle, c'était son cas. Et en gros, c'est un héritage qu'on a de femmes, d'hommes, de notre lignée, en gros, qui s'est intégré dans ces cellules, on appelle ça de l'épigénétique. Et derrière ça, on hérite de ces expériences. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui me dit, oui, je m'auto-sabote et je n'arrive pas à trouver d'où ça vient. Et juste en quelques petites questions, en disant, voilà, est-ce que toi, tu t'es déjà vu t'auto-saboter pour une première fois dans ta vie? Elle m'a dit non. Est-ce que ça arrivé dans ta famille auparavant? Oui. Et c'est énorme dans le mindset. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est comme gravé dans la roche. L'épigénétique, c'est quoi? C'est en gros, vos expériences s'ancrent dans vos cellules. Et donc, par biologie, tous les petits-enfants qui suivent derrière ils vont en hériter. Votre mindset est conditionné aussi par rapport à l'histoire de votre famille. C'est Christian Junot qui dit qu'il y a une histoire familiale par rapport à l'argent. Notre rapport à l'argent ne vient pas forcément que de nous. Et donc, l'idée, c'est de se dire que notre mindset est impacté par ça. C'est-à-dire que notre mindset, nous, on a les rênes dessus, mais des fois, ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas l'expérience que nous, on a vécue depuis qu'on est présent sur Terre, et ce n'est pas non plus de choses qu'on a pu nous dire. C'est quelque chose qui est annexe. Et l'idée, c'est d'aller démêler tout ça et de laisser rendre en fait aux lignées précédentes ce dont ils avaient besoin
et de le rendre et se débarrasser de ça. Moi, j'appelle ça hacker l'héritage transgénérationnel. L'idée, c'est de le laisser de côté. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été utile à une certaine génération, mais pas à nous. Je prends un exemple qui va parler à beaucoup de personnes. C'est, moi, j'ai connu ma grand-mère qui a connu la Seconde Guerre mondiale. Et elle avait un rapport à l'argent et aux réserves qui était en lien avec ça. Et elle avait connu les restrictions, les tickets et tout. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas agréable à vivre. Et elle a retransmis ça à ses enfants. C'était un héritage. Il ne fallait pas dépenser, il ne fallait pas faire d'emprunt, mais parce que c'était une époque particulière. C'était des personnes qui ont vécu des emprunts avec des taux à 10 ou 15%, ce qui maintenant ne représente rien. Et ça, c'est hérité de nos familles. Et le mindset, en fait, empathie derrière ça. Est-ce que cet héritage-là, aujourd'hui, est encore utile? Bah, non. Par exemple, si on prend par rapport à l'argent, il ne fallait pas faire d'emprunt, c'était un héritage, OK. Mais à l'époque, un emprunt avait un taux à 15%, aujourd'hui, il est à 1%. Aujourd'hui, c'est intéressant d'investir en empruntant. Dans le passé, non. Et c'est un héritage que l'on a. Et l'idée, personne ne nous a dit, par exemple, quand on était petit, surtout, il ne faut pas emprunter. Ou alors, c'est notre grand-mère qui nous disait ça, mais c'est un véritable héritage. Et notre mindset, en fait, c'est quelque chose de global. C'est nos expériences du passé, des choses que l'on a vécues, mais parfois un simple nom peut nous impacter, et puis aussi tout ce qui a été transmis par nos lignées. Et c'est là où le transgénérationnel intervient, parce qu'on a beaucoup de personnes qui peuvent être freinées, qui n'arrivent pas à faire décoller leur entreprise, qui ont des problèmes par rapport en lien avec l'argent, mais ça ne vient pas d'eux. C'est eux qui le vivent, mais ce n'est pas eux qui ont vécu la première expérience en lien avec ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout utile. Auquel cas, le travail, c'est juste d'aller libérer ça, de déculpabiliser aussi, d'avoir cet autosabotage-là, ou ce frein-là, alors qu'on ne sait pas du tout d'où il vient, de le rendre à nos lignées et de construire quelque chose de nouveau. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Est-ce que tu aurais, au-delà de en tous les cas, cet exemple qui porte sur l'argent et qui pourrait avoir une incidence, en tous les cas, un impact sur notre mindset, dans notre volonté, en tous les cas, d'entreprendre ou autre, est-ce que tu aurais un autre exemple, en fait, au-delà de celui-ci, à nous faire part, en fait, au-delà de la relation à l'argent, en fait, qui vient de nos aïeux, de ce que je peux entendre? Est-ce que tu aurais un autre exemple à nous faire part, peut-être un de tes clients qui avait je sais pas. Ouais, c'était par exemple prendre sa place. J'ai une cliente qui est adorable et qui est très, très innovante dans son domaine, qui apporte vraiment des choses très, très intéressantes et qui n'osait pas être visible. Et on aurait pu se dire, ouais, c'est une dimension de mindset. Alors oui, c'est une dimension de mindset, mais c'était depuis tout petit. Elle n'arrivait pas à prendre sa place, elle n'arrivait pas à vraiment prendre sa place de chef d'entreprise comme elle était, entre guillemets, destinée. Et l'idée derrière, c'est que en la questionnant, en fait, je me suis rendu compte qu'elle a toujours été comme ça, mais depuis toute petite. Alors je me suis dit, bah, ok, qu'est-ce qui peut se passer du coup? Est-ce que c'était vraiment tout petit? Alors après, avec l'hypnose, avec la PNL, on peut. Puis moi, après, avec mes capacités de médium, je vois aussi des choses qui peuvent m'aiguiller, parce que je m'en sers vraiment comme un outil. Et il y a un moment, je vais juste poser cette question-là, c'est, mais comment était ta maman? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Est-ce qu'être visible, c'était bien pour elle? Et là, elle me sort, ah non, non, surtout pas. Il ne fallait pas être visible, il ne fallait pas être vu, il fallait être dans son coin. Ils avaient très peu d'amis, il fallait vraiment pas. Ils avaient de l'argent, il ne fallait pas le montrer. Donc, par exemple, pas de belle voiture. Genre de... Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, ça avait un parallèle énorme. C'est-à-dire que sa maman ne voulait pas se montrer. Et donc, sa fille, là, on a hérité. Et ça venait en fait de la grand-mère qui, pareil, pendant la guerre, avait dû vivre quelque chose. Je crois qu'elle avait perdu un enfant qui faisait qu'elle, du coup, elle n'était pas un petit peu pas bien vue. Du coup, elle ne voulait plus se montrer. Donc, la mère avait hérité de ça. Par l'émotion, en fait, s'ancre dans la cellule et se transmet à la fille. Elle a été impactée par rapport à ça. Et sa mère, donc du coup, en toute logique, par rapport à son héritage et par rapport à ce qu'elle avait vécu par le passé, elle ne le montrait pas. Et cette fille-là, pour moi, qui est en train d'innover énormément dans le domaine des juristes, là, elle devait prendre toute sa place. Et en fait, elle était heurtée. Son mindset lui disait, non, vas-y pas. Vas-y pas, vas-y pas, vas-y pas. C'était une croyance, c'était un véritable blocage. Pour imaginer un petit peu, c'est comme un tube de plexiglas. Voilà, et vous avez juste un bouchon.
Et l'héritage, c'était un petit bouchon. Il y avait juste un petit peu d'eau qui passait de chaque côté pour donner un peu de visibilité, mais ça lui empêchait vraiment d'y aller. Et au moment où on a replacé en fait les choses, et c'est comme si je prenais un paquet de 3 feuilles, comme un puzzle, et là, on replaçait le puzzle à sa place. Et justement, on allait libérer en fait ce bouchon, ce blocage au niveau du mindset, qui lui disait, l'idée c'était de lui permettre de voir en fait que c'était pas elle qui était freinée et que c'est parce qu'elle elle ne voulait pas du tout être visible. C'est simplement que dans sa famille, ça devait se passer comme ça, pour certaines raisons. Sauf qu'elle, elle était plutôt destinée par rapport à tout ce qu'elle avait comme retour. Tout le monde lui disait, mais vas-y, faut que tu sois visible, faut que tu innoves, tu es vraiment en train d'apporter quelque chose de génial. Et on est allé retravailler dessus pour se libérer de ça et qu'elle prenne sa place en toute, comment dire, vraiment que ça soit très agréable pour elle. Et on a replacé ce qu'on appelle le leadership. Et juste en termes de mindset, on a fait juste tourner en disant, c'est comme si on avait tourné un bouton en fait. D'accord, là c'est bloqué, mais ça a été bloqué pour une bonne raison. C'est pas à toi, tu n'as pas besoin de garder ça. Maintenant, comment tu peux voir les choses autrement comment tu peux même les accueillir en fait, les événements. Au lieu de te dire non, il ne faut pas que je sois prévisible parce que du coup, ça peut entraîner quelque chose d'autre, de négatif, ce que son mindset lui dictait avant, et qu'elle arrive à voir en fait avec un nouveau filtre en se disant finalement, lorsqu'on vient me chercher, puisque ça fait déjà pas mal de temps, c'est parce qu'il faut vraiment que je sois visible. Donc je rends à mes anciennes lignées et à mon mindset, je me débarrasse de ça. Je lui dis merci aussi parce qu'il y a un moment, il m'a peut-être sauvé un peu la mise. Je dis, OK, ça appartenait à ma famille. Et maintenant, moi, mon rôle, c'est aussi de donner plus de place aux femmes dans ma lignée. Et je suis peut-être la première femme qui va le faire. Et on va se débarrasser de ça pour construire un nouvel héritage, concrètement, et lui permettre à elle de vivre pleinement son expérience. Voilà, Et j'espère que ça t'aura parlé. l'incidence sur le mindset, en fait, de cette cliente, en fait, ça a été quoi, le fait de libérer, de ce que je peux Ah, entendre, à quelque chose qui appartenait à la lignée familiale, c'est ça? Qu'est-ce que ça a libéré pour ouais. elle? C'est Alors ça. déjà, ça a libéré un sentiment de culpabilité, de déloyauté, parce qu'elle avait l'impression qu'il fallait qu'elle soit visible, et elle se sentait un peu déloyale de la part de sa famille, même si c'était inconscient. Et le plus gros changement qu'il y a eu concrètement, c'est qu'elle a commencé à attirer des clients sans rien faire. C'est-à-dire qu'en termes de mindset, ça dégage autre chose. C'est-à-dire qu'on libère une capacité de vibration, chaque corps vibre en fait, et c'est comme si au début on était en train de vibrer, je ne sais pas, à 1%. Et d'un seul coup, c'est comme si on faisait sauter le bouchon et bam, on vibre à 100%. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était mercredi dernier. Elle me dit, je ne comprends pas. Depuis notre dernière séance, il y a des gens qui viennent vers moi, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas du tout, entre guillemets, dans ma cible, entre guillemets, puisqu'on a trouvé des similitudes. Mais elle dit, ils viennent sans que j'ai besoin d'aller vers eux, de prendre mon téléphone pour les appeler. Non, il y a plein de personnes comme ça qui venaient au fur et à mesure, pour le côté juridique, pour le côté hypnose, plein de dimensions. Elle disait, je ne sais pas d'où ça vient. Et elle m'a dit, franchement, ça m'a fait plaisir. C'est comme si, en fait, on avait fait sauter quelque chose, ou même sa prestance elle-même avait changé parce que justement, son mindset a changé. Elle a pris plus de place, et même si la première dimension, elle est inconsciente, eh ben, ce n'est pas compliqué. Énergétiquement, vous allez dégager beaucoup plus d'énergie. Énergétiquement, en termes de vibration, vous allez sortir du lot et vous allez avoir ce qu'on appelle une signature énergétique et vibratoire qui va vous appartenir pleinement, qui va être libérée, qui va vous permettre d'attirer des clients. Alors, elle, ça s'est passé comme ça. Une autre personne, bah, elle a fait d'autres clients aussi, mais en fait, elle était sur 2 projets. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un qui s'est défini davantage, sachant que l'autre n'est pas mis en stand-by, il fonctionne encore, mais un peu en roue libre. Elle a des nouveaux clients. Et en général, c'est comme ça que ça se passe. La première dimension, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Mais en fait, quand on prend du recul, et ben en fait, la posture change. Le discours change aussi. Et rien que dans l'énergie, vous voyez, là, je viens d'en parler, je suis dans mon cœur de métier, je suis sûr qu'on regarde la vidéo, mon corps a changé. Ça Et chauffe. je suis vraiment à fond. Et du coup, elle a attiré plus de clients. Et qui dit attirer plus de clients aussi, elle a été demandée pour d'autres interventions. Je sais qu'elle a fait des interventions un peu partout, alors qu'elle n'a rien demandé. Mais simplement, en libérant ça, rien que je suis sûr que dans ses posts sur Facebook, Instagram, ou ses vidéos, l'énergie a changé, les gens se sont dit, il faut que j'aille la voir. Voilà. Ok, ok, super. Donc finalement, globalement, qu'est-ce que ça peut apporter comme transformation, j'ai envie de dire, intérieure, ce mindset, en fait, ce changement de mindset, si tu Alors, ça pouvais peut nous apporter. synthétiser.
Ouais, ce que tu as pu nous verbaliser, ou tout du moins ce que ça pourrait bien sûr. apporter pour quelqu'un qui aurait envie justement de venir vers toi, par exemple, pour Mm. justement faire un travail par rapport à son mindset, pour le coup. Tout à fait. Dis-nous. Alors, en général, les trois grandes choses que ça apporte de l'épanouissement, et ça c'est un peu large, mais euh, ça apporte en fait une sensation d'apaisement. Parce qu'en gros, un frein en général, c'est une sorte de douleur. C'est pas très agréable d'avoir un frein. Moi, j'en ai eu, j'en ai encore pour d'autres domaines, hein, mais c'est vraiment une douleur. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une résistance. Moi, les gens avec qui je discute, ils ont tendance à me dire ils roulent avec le frein à main. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent y aller, mais voilà. Et ben nous, en fait, on libère ça. Déjà, on se sent plus à l'aise, on se sent déjà plus en paix avec nous-mêmes. La deuxième dimension, c'est que on se sent aussi à notre place. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on a un blocage et qu'on a envie d'aller au-delà, c'est qu'on veut aller choper une autre place, c'est-à-dire qu'on veut vraiment passer un cran et on va travailler sur le mindset et qu'on va atteindre la place qu'on a envie. Moi, j'ai tendance à dire qu'on a tous la possibilité de vivre la vie qui nous inspire pleinement. Ben, en fait, c'est s'en libérer. Donc, on a de l'apaisement, on a de libération derrière ça. Et ce qui se passe après pour le dernier pôle, c'est que à la fois, on a un mindset qui est entraîné pour avancer, et en plus, on attire davantage de clients ou un nouveau marché, ou alors on s'ouvre à autre chose qui fait que notre business il va décoller, ou alors il va passer un palier. L'exemple de ma cliente de tout à l'heure, tout simplement, en fait, elle avait déjà son business qui avait décollé. Bon, bah là, concrètement, elle est en train de passer un palier. Et ça permet en fait de travailler en harmonie. Moi, je travaille sur une triptyque qui est le business avec le mindset et l'énergétique. Et en gros, on libère tout ça. On a cet apaisement, on a cette condition en termes de business qui permet de décoller parce que on vibre pas pareil et on avance. Et en plus, on est entraîné pour réussir. Moi, mon job, c'est pas d'avoir mes clients pendant 10 ans. Moi, dans ces cas-là, je trouve que je fais pas bien moi, je fais pas bien mon job. Mon job, moi, c'est de les avoir pendant 3 4 mois et qu'à la fin, ils soient assez autonomes. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de vidéos, mais en plus, et qu'à la fin, il puisse se dire, OK, si j'ai besoin de clarté, je sais comment m'y prendre, je sais comment m'y prendre moi, et je sais aussi comment faire sauter un frein lorsque je le vois. Je prends du recul, je vois la situation différemment, je la retourne dans tous les sens pour en faire un truc positif. Et derrière, et ben là, on a l'apaisement, on a le business qui décolle, et on a aussi le mindset pour faire passer des caps derrière. On a tout ce qui arrive après, on appelle ça le plafond de verre, c'est connu de tout le monde. L'entrepreneuriat, ça peut être le démarrage, ça peut être les 100 cas de chiffre d'affaires en un an, ça peut être le million, ça peut être les 500 cas. C'est plein de petits trucs, ça peut être la visibilité aussi. Et on apporte tout ça. Et vu que c'est une approche systémique, parce que j'ai une approche assez algorithmique du truc, un point central, c'est l'objectif, et on travaille sur les différents trucs, où en fait, on va comme libérer l'énergie qui va permettre d'avancer. Voilà ce qui se passe en gros. Ok, merci Alexis. Alors, dis-nous Alexis, maintenant que tu nous as en tous les cas fait part de ce mindset de feu en tous les cas, et où on pourrait te retrouver justement pour pouvoir aller plus loin avec toi, dis-nous. Alors, moi, je vous invite à soit me contacter sur Facebook, soit sur Instagram, parce que c'est principalement là où je suis le plus régulièrement. Je réponds à tout le monde dans un délai de 24 à 48 heures. J'ai un petit site internet, mais qui n'est pas très, très actif et sur lequel il n'y a pas grand-chose. Donc, vous en faites pas si vous allez dessus, vous ne voyez pas grand-chose. Principalement, aujourd'hui, je me suis orienté principalement sur Instagram, sur Facebook. Vous envoyez un petit message privé, vous me dites par exemple, vous m'avez vu avec cette vidéo-là, vous voulez discuter un petit peu, et bon, on papotera ensemble. Et puis on verra après si vous avez besoin d'être accompagné ou si vous avez juste besoin d'avoir une petite idée, un petit point. Ok, en tous les cas, tu me transmettras les liens pour que je puisse en faire part justement de toute cette vidéo Bien pour sûr, qu'il y ait encore avec plus grand de plaisir. clarté et que les gens qui ont envie justement d'aller plus loin avec toi et de pouvoir te rencontrer, en tous les cas sur un premier contact, puissent justement te solliciter. Et puis, ok, allez, je te dis au revoir, Ça marche. Alexis, et je te dis à très bientôt. Ça Allez, marche. ciao, ciao. Ciao.